À vous, Maya. Jérôme Rivière qui voit dans les sanctions européennes contre la Russie beaucoup de rodomontade et peu d'action ainsi qu'une forme d'hypocrisie. Merci beaucoup à tous les deux. Justement, on va y revenir sur ces sanctions. Exactement, avec vous François Bonnenet, bonjour. Bonjour. On le sait, en France, Bonjour. donc Emmanuel Macron, le président, va consulter les anciens présidents, donc François Hollande à 11h, Nicolas Sarkozy à midi, le président français qui était hier soir à Bruxelles pour un conseil européen. Donc on va faire un point justement sur ces sanctions qui vont être prises ou qui sont déjà prises, François. En tout cas, la décision a été prise cette nuit. Le sommet européen s'est terminé à 3h du matin, donc en pleine nuit. Les Européens ont dit qu'ils voulaient prendre des sanctions, je cite, massives et douloureuses. Alors d'abord, dans le secteur financier, en fait, les Européens vont faire en sorte que l'État russe ne puisse pas refinancer sa dette en Europe, ce qui veut dire que ça va faire augmenter le coût de sa dette. Et en fait, c'est un problème. Par exemple, quand vous devez payer plus cher votre dette, eh bien, c'est de l'argent que vous ne mettez pas, par exemple, dans l'éducation ou dans la police. Deuxième point, dans le secteur bancaire. Alors là, les citoyens russes n'auront plus le droit de déposer plus de 100 000 euros dans les banques européennes. Alors 100 000 euros, pour nous, ça paraît absolument énorme. Bon, les oligarques russes sont extrêmement riches et pour eux, c'est une somme assez courante. Troisième point, sur le plan technologique des sanctions qui sont prises, il sera plus possible d'exporter, par exemple, des avions vers la Russie, dans le secteur aéronautique et spatial également, et enfin dans l'industrie pétrolière. Donc on le voit, l'idée, c'est de saper l'économie russe et donc de l'affaiblir le plus possible. Mais François, on voit bien que jusqu'ici, les menaces contre Vladimir Poutine n'ont pas eu l'air de pouvoir le freiner. Est-ce que ces sanctions peuvent réellement être efficaces ? Alors ce qui est certain, c'est que ces sanctions ne vont pas faire arrêter les missiles qui sont en train de tomber encore ce matin sur Kiev. C'est absolument pas un bouclier. Alors pour deux raisons. Tout d'abord parce que les sanctions, c'est une punition. Donc ça intervient après. Vous savez, vous avez fait une bêtise et vous êtes puni. Mais ça intervient après. Donc ça intervient forcément trop tard. La deuxième raison, c'est que les sanctions, c'est sur du moyen long terme. Par exemple, si on interdit des exportations, ça n'aura pas un effet tout de suite. Et puis il y a des sanctions qui n'ont pas été prises. Par exemple, il n'y a pas eu de sanctions contre Vladimir Poutine en personne. Et puis également, il n'a pas été décidé d'exclure la Russie de SWIFT, ce système d'échange entre les banques dont on parle beaucoup depuis quelques jours. Pourquoi ? Parce que l'Allemagne l'a dit, le chancelier allemand l'a dit tout simplement, si on fait ça, moi, je ne pourrai plus acheter de gaz à la Russie, donc c'est un problème. Et donc on voit que dans ce cas-là, eh bien, l'économie est plus importante que la sécurité du continent. Merci beaucoup François Bonnenet pour cet éclairage. Dans quelques minutes, on va se retrouver pour un nouveau journal et nous aurons également en duplex un Français qui se trouve en ce moment en Ukraine. Et ce sera Bernard Guetta, député européen du groupe Renaissance, qui sera l'invité d'Actualité. Et on suivra évidemment la situation en Ukraine avec toujours ces images de Kiev. Il est 7h53 à Paris, 8h53 à Kiev. La ville s'est réveillée dans un calme apparent. En tout cas, le président ukrainien, il y a quelques minutes, a accusé les forces russes de viser des zones civiles. On va y revenir dans le prochain journal. À tout de suite.